Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, peut-être une nouvelle piste pour le futur talk-show de France 2. Alessandra Sublet a tourné hier le pilote d'une émission musicale et il n'y a pas de petites économies à TF1. On commence donc avec France 4 qui cherche toujours une animatrice pour son talk-show de 18h à la rentrée. France 2, plus précisément, avec les refus de Marie Drucker, de Nathalie Iannetta, la chaîne se serait tournée hier vers une autre personnalité du groupe Canal, selon les informations de l'Express, la journaliste Daphné Roulier qui présente actuellement le JT de D8. Pour le moment, Daphné Roulier a démenti ce départ en interne. La liste des refus pourrait donc s'allonger, après notamment celui de Laurent Ruquier, on vous l'avait dit ici même. L'animateur s'en est d'ailleurs expliqué dans l'émission média de Thomas Hugues sur Yahoo, écoutez. C'est Philippe Villamedjena qui m'avait demandé, le directeur de France 2, qui m'avait demandé de réfléchir à un projet. On en avait déposé un avec Catherine. Bon, puis c'est avéré qu'au final, ils avaient eu d'autres idées, ce que je conçois tout à fait pour le 19h, et non plus un talk show. Et qu'ils voulaient mettre un talk show après à 18h. Et ça vous intéresse pas à 18h? Voilà, soyons clairs, ça me suffit. Maintenant, une quotidienne à 19h, j'estime que c'est quelque chose que si on vous propose ça ne se refuse pas. J'ai 50 ans, je ne vais pas refuser un tel projet parce que c'est à Carrefour Phare, c'est l'Access Prime Time. 18h, bah oui, ça ne m'intéresse pas. Je fais suffisamment de choses pour ne pas avoir à faire ça en plus. Voilà, au moins c'est très clair, Laurent Ruquier hier. À la rentrée, Julien Courbet va également se lancer dans la bataille de l'Access en Prime. Il nous l'avait annoncé ici même il y a quelques semaines. Julien Courbet rejoint TMC à la rentrée pour une émission quotidienne vers 18h15 et l'animateur va tourner les pilotes aujourd'hui. Les pilotes, on le rappelle, ce sont des émissions test, des numéros 0. Et comme il vous l'a annoncé dès vendredi dans votre émission, Jean-Marc sur Énergie 12, Julien Courbet va tester 3 formules différentes. Le premier pilote sera axé sur l'info du jour avec un ton décalé, le deuxième plus orienté sur de l'humour et le troisième consacré à la consommation et à la défense des téléspectateurs. Il décidera ensuite avec TMC ce qui fonctionne le mieux. Cyril Hanouna renouvelé jusqu'en 2016 sur D8. La chaîne a annoncé hier avoir signé un accord avec l'animateur pour au moins 3 saisons supplémentaires. Touche pas à ma poule aux œufs d'or en quelque sorte. Le contrat porte donc sur la poursuite de son émission quotidienne Touche pas à mon poste et sur le développement de nouveaux programmes. Cyril Hanouna qu'on retrouvera aussi à la rentrée sur Europe 1. Une information exclusive, Alessandra Sublet a enregistré le pilote d'une émission musicale. L'animatrice de C'est à vous a tourné hier une émission au Théâtre de la Madeleine à Paris avec Nicole Croisille en invité. La chanteuse était entourée de plusieurs de ses amis artistes. Une émission produite par le producteur de C'est à vous et qui pourrait être dans la course pour remplacer le Shabada de Daniela Lombroso. Le producteur précise toutefois qu'Alessandra Sublet n'a fait que rendre service pour tester la mécanique de l'émission et qu'il n'est pas question qu'elle assure la présentation de cette case. Stéphane Bern s'invite à Versailles cet été sur France 2. L'animateur spécialiste des têtes couronnées présentera Soir de fête à Versailles en prime time au mois de juillet. On l'apprend ce matin dans Le Parisien. Stéphane Bern reviendra sur toute l'histoire du château avec de nombreux invités comme Alain Ducasse, Cécilia Bartoli ou Fanny Ardant. Il reviendra aussi sur les préparatifs du grand bal masqué que prépare le chorégraphe Kamel Wally ce vendredi soir à l'Orangerie. Oh oui. Les ateliers de Popstar commencent. Vous pouvez le refaire là? Le bal masqué, oui. C'est au bal masqué, voilà. oui. Ah, au bal masqué, voilà. oui. Dédicace à la compagnie créole. Qu'on salue. Les ateliers de Popstar commencent ce soir. On a un boulot, sur D8. L'atelier, c'est la deuxième étape de ce grand casting qui suit la création d'un groupe musical, un peu comme la compagnie créole d'ailleurs à l'époque. Dans le jury, Philippe Gandillon, directeur artistique d'une grande maison de disques, au micro d'Europe 1. Il nous en dit plus sur les profils des chanteurs qu'il recherche dans ce Popstar. Honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve des gamins qui soient extrêmement à l'aise dans leur époque et que même ils nous poussent dans nos retranchements en disant mais ça c'est pas comme ça qu'on le fait, mais voilà. Moi, si c'est pour avoir de la pâte à modeler et qu'on en fait ce qu'on en veut, je pense que je ne serai pas là, Laoni, la fouine ne serait pas là, peut-être que des gens de télé eux seraient là, en tout cas pas un mec de musique comme moi quoi. TF1 annonce à ses salariés un nouveau plan d'économie. Des mesures révélées ce matin par les Échos et vous allez voir qu'il n'y a pas de petites économies. Nonce Paulini a en effet annoncé la suppression des bouteilles d'eau gratuites qui étaient proposées dans la tour TF1. Limitation aussi des photocopies couleurs. Fini les comptes taxi prépayés. Les salariés devront désormais avancer les frais. Plus de voyages en première classe, y compris pour la direction. Des mesures qui doivent permettre d'économiser jusqu'à 10 millions d'euros. Elles ont reçu un accueil mitigé, paraît-il, à TF1, selon les Échos. M6 décroche
dimanche, une interview du président de la République. Joli coup pour la 6e chaîne et pour Thomas Soto. Le journaliste recevra François Hollande dimanche soir à 20h50 dans Capital. L'émission aura pour thème la France en panne, comment faire sauter les verrous. Le chef de l'État sera confronté au reportage de l'émission sur le chômage des jeunes ou encore le travail du dimanche. La direction des sports de France Télé a convoqué un de ses commentateurs de Roland-Garros. Et pas n'importe quel commentateur, Pierre-Étienne Léonard, un jeune journaliste complètement fou qui commentait des matchs uniquement sur Internet cette année. Alors ces commentaires complètement décalés ont été repérés la semaine dernière par le petit journal de Canal+. On l'entendait décrire les actions en chantant ou se moquer de la coupe de cheveux des spectateurs. C'était très drôle, mais ça n'a visiblement pas plu à la direction. Selon le blog 3e balle, sur lemonde.fr, le journaliste a reçu un rappel à l'ordre et un avertissement. Le blog 3e balle, je connaissais pas celui-là. On termine avec le chiffre du jour. 18 jours, la grève des techniciens à France 3 a été suspendue hier après donc 18 jours de conflit. La direction avait réussi à contourner le mouvement en réalisant les journaux sur un plateau extérieur à France 3. Les techniciens ont donc préféré cesser leur grève, mais ils menacent quand même de déposer prochainement un nouveau préavis pour protester contre un accord social. Merci beaucoup Thomas Joubert.